Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre second trimestre 2022 pour le signe du Cancer. Alors on va commencer par un tout premier message à retenir, message de l'univers ou de là-haut, de vos êtres chers comme vous l'entendez. Donc ça va vous donner un petit peu le ton de votre trimestre à venir. Et ensuite nous allons voir chacun des 3 mois, avril, mai, juin, avec le mois de juin pour certains cancers, leur anniversaire, fin juin. Et on va voir un petit peu en général comment cela va se dérouler pour vous cette prochaine période à venir à partir du mois d'avril. Alors on commence par ce fameux message, donc le message de vos êtres chers, avec la carte suivante que j'ai sortie pour les cancers, qui vous dit: nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voici un tout premier message pour le signe des cancers pour ce prochain trimestre qui vous parle de nettoyage, de purification, donc de changement. Vous êtes prêts et prêtes au changement. Et notamment cela se verra physiquement, vous serez plus belle, plus beau, plus jolie. Donc ici on verra que vous serez mieux dans votre peau, vous ferez ce grand nettoyage à l'intérieur, vous évoluerez, vous ferez des lâcher prises, vous verrez les choses autrement, votre vie prend une nouvelle direction. Donc on verra, vous verrez, il y a ici des changements à venir, du nettoyage, vous verrez les choses d'une autre façon, du nettoyage à faire aussi par rapport à votre passé, mais vous allez être soutenu, vous verrez que vous vous sentirez vraiment mieux, c'est la purification, c'est vous mettez des choses en place pour vous sentir mieux. On peut dire que là, vous allez avancer, prendre une nouvelle direction et que le début d'année, vous avez fait ce qu'il fallait pour justement mettre des choses en place pour avancer dans ce que vous désirez, dans ce qui vous tient à cœur. Et donc notamment aussi professionnellement et aussi au niveau de votre entourage. On voit moins ici l'aspect sentimental, amoureux, ce ne sera peut-être pas votre priorité. Et puisque de toute façon, vous verrez, vous serez posé par rapport à votre vie sentimentale. Donc les choses se feront tout en douceur à ce niveau-là. Donc on commence par le mois d'avril avec la carte du bonheur. Donc c'est un très bon mois qui s'annonce pour vous. Je pense le mois où vous sentirez le mieux, où vous aurez... peut-être le nettoyage se fera un peu plus tard, donc profitez de votre mois d'avril. Avec, voyez ici, la carte associée au bonheur. Pourquoi le bonheur? Parce que vous vous sentirez bien. Vous n'aurez pas besoin des autres pour être bien au mois d'avril. Vous trouverez votre bonheur à l'intérieur avec le bien-être et la guérison. Donc tout vous semblera léger pendant cette première période, celle du mois d'avril. La guérison, donc on l'a vu, intérieure, notamment donc avec des situations que vous mettez en place au niveau énergie, etc. pour aller mieux. Donc vous vivrez un mois léger, vous sentirez vraiment bien dans cette période qui est le mois d'avril pour les cancers. On voit ici au mois de mai un mois un peu plus fort au niveau des émotions par rapport aux autres cette fois-ci. Donc c'est pour ça, vous vous retrouvez, après vous avez envie d'aller un peu plus loin et voir ce qui se passe avec les autres dans votre entourage, avec un nettoyage. Alors vous allez vivre des situations du passé qui reviennent vers vous. Donc on voit un mois de réconciliation et ensuite vous serez plus serein par rapport à des personnes qui vous ont froissé ou des proches de la famille où ça s'est mal passé. Avec le pardon, on revient à vous, vous allez vers les autres, des membres de votre famille avec qui ça s'est coupé, où il y a eu des difficultés. Et vous avez besoin en fait de contacter ces personnes ou ces personnes vont venir à vous pour plus de sérénité dans votre vie. On dit que vous ne pouvez pas continuer à avancer si vous n'avez pas fait cette réconciliation, ce pardon à faire dans les deux sens, cela se passera bien. Et aussi au niveau, j'ai parlé de la famille, mais notamment au niveau amitié, puisque vous verrez ensuite l'amitié est sortie dans les cartes qui vont suivre.
Heu voilà, donc en fait, les réconciliations, notamment on l'a vu avec la famille, l'amitié aussi qui peut être, représentée dans ces cartes-là et également peut-être, là c'est vraiment j'ai mis une réserve parce qu'au niveau sentimental, rien n'est vraiment ressorti. Ce sera, pas un trimestre, où vous aurez des choses à vivre comme ça par rapport à ça. Mais à vous aussi peut-être pour, certains, cancers, de savoir si vous êtes prêt à pardonner une personne amoureuse du passé. En tout cas, voilà, ça, c'est vraiment, si, ce partenaire du passé, est là, est présent déjà dans votre tête ou dans votre vie depuis le début de l'année. Mais ici, en l'occurrence, il s'agit vraiment, pas de votre entourage, général pour être bien, dans, votre vie de tous les jours, hein. Donc, voilà pour, cette période du mois de mai et ensuite votre période anniversaire pour certains cancers qui vient ici avec le changement, donc notamment professionnel, votre évolution personnelle. On voit ici un mois de chance. Donc, vous voyez la chance tourne. Vous êtes dans une nouvelle période avec atteinte des objectifs, la chance sur vos objectifs. Mais il faut avoir des objectifs. Voilà, si vous mettez en place des projets en début de mois, vous verrez que eh bien, ces projets aboutiront en toute certitude. Vous aurez le succès aussi sur vos discussions, c'est-à-dire les démarches financières, si tout ce qui tourne autour de la discussion, donc discussion pour parler au niveau d'un prêt par exemple, vous l'obtenez. Démarche professionnelle, si vous mettez en place un projet personnel, professionnel, par exemple, vous montez votre propre société où il y a échange, discussion dans ce thème précis au niveau de vos aspirations, eh bien, vous obtenez ce que vous désirez. Ensuite, donc les discussions sur vos objectifs, par exemple, puisqu'il y a le changement qui est sorti pour vous, déménagement, location, achat. On voit bien que ça reste à l'état de discussion pour l'instant, mais ensuite, cela aboutit. Donc là, restez fixé sur ce que vous désirez, mettez des choses en place au mois de juin, ne restez pas dans le flou, ici, posez des actions, des faits, écrivez si vous le désirez, ce que vous voulez dans votre vie, et vous obtiendrez la chance. Même si pour l'instant, c'est à l'état de pourparler, de discussion, on met des choses en place. Et aussi, je vous l'ai dit, vos démarches professionnelles, si vous souhaitez, eh bien, postuler pour un poste, vous aurez ce poste-là. Voilà, là, c'est les discussions, les entretiens qui aboutissent pour votre mois de juin. Vous obtenez vos objectifs. Donc, on poursuit, comme je vous l'ai dit, avec donc un tirage ici plus général. L'amitié qui est ressortie avec... ça, c'est vraiment récurrent dans votre tirage du 3e trimestre. Réconciliation, reprise de contact, donc notamment au niveau de l'amitié. Ce qui veut dire que l'amitié aura vraiment un rôle à jouer important dans vos objectifs, justement, dans vos buts, dans vos projets. Donc, pourquoi pas, eh bien... un projet à faire, un projet en commun à faire avec les amis, un projet professionnel, un projet sur des vacances, un projet qui est mis en suspens. En tout cas, voilà, tout ce qui est amitié sera de bon augure pour vous. Avec, on le voit, les bonnes nouvelles. Donc là, c'est tout ce qui est papier. Les nouvelles aussi, cela peut être une nouvelle amitié naissante. Et on le voit, donc on prend contact avec vous, vous prenez contact. On le voit, les nouvelles à distance, les démarches de papier qui aboutissent et on voit amélioration aussi notamment de l'aspect financier. Amélioration, donc abondance finance sur vos finances et vos démarches qui aboutissent, on le voit. Donc cela peut ressembler à vraiment à une situation de prêt, de négociation d'argent, d'un bien, amélioration de la situation sociale et financière. Donc voilà, évolution du statut et bonne nouvelle sur vos démarches d'argent. Si vous voulez investir effectivement dans des projets éventuellement immobiliers, projets financiers, ils aboutissent. Donc vous faites des démarches et vous êtes récompensé derrière. C'est la bonne période pour mettre en place ces projets financiers et d'accepter des réconciliations ou de les refuser. Voilà, vous avez le choix, donc vous faites le tri, on l'a vu, le nettoyage. Donc
Voilà, donc là, c'est vraiment, vous mettez dans un cercle, bienveillant, un cercle, un entourage, propice au succès et à la chance et à la sérénité, voilà. Vous voulez être bien et vous mettez des choses en place pour être bien. Alors on poursuit avec, ici, on vous demande de rester, vous aurez envie, vous verrez, vous aurez cette énergie et vous aurez envie de faire, plein de choses. Donc c'est pour ça aussi, notez vraiment vos priorités parce que, vous verrez avec cette chance que vous allez avoir, les bonnes nouvelles, voilà, cette énergie que vous aurez, vous verrez les choses autrement, vous irez mieux et vous aurez envie de faire, beaucoup de choses, mais vous ne pourrez pas tout faire, là, tout de suite. Donc dressez une liste de vos priorités et restez concentrés. On vous invite à rester en fait focalisé sur ce que vous désirez, restez concentré et appliquez-vous au travail pour que cela puisse continuer à aller dans le bon sens. Ça c'est juste une carte conseil, donc restez concentré sur vos désirs, restez concentré et déterminé dans vos objectifs de travail. Voilà, ça c'est cette carte là. Ici, on vous dit que vous allez partir. Donc là, le départ, pourquoi? Pour lâcher prise. Hein, on vous dit détachement, lâcher prise, nettoyage, départ extérieur, focalisation, beaucoup de travail et aussi besoin d'un repos. Donc là, vous allez partir pour prendre du recul, peut-être rendre visite à ces personnes qui vous sont chères et on voit que vous lâchez prise avec ce qui ne va plus dans votre vie. Détachement, renoncement, lâcher prise, vous dégagez de situations qui ne sont plus valables pour vous. Et aussi, donc, si vous n'êtes pas bien dans votre lieu de vie, vous allez faire des visites, vous allez trouver un endroit adéquat et idéal pour être mieux. Donc, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à faire une nouvelle vie, à vous détacher du passé qui vous maintenait dans une situation qui n'était plus agréable pour vous. Voilà, donc là, effectivement, quand on parle de bien-être et de guérison, on voit que vous mettez des choses en place derrière pour y arriver. Ça va pas venir comme ça par magie dans votre vie. Et ces actions-là sont notamment soulignées ici dans les cartes par un déplacement, par un éloignement. Vous prenez de la distance avec votre vie, notamment physiquement, géographiquement. On parle encore ici aussi beaucoup de cartes vertes et bleues, donc le cœur, l'élévation et la nature. Donc vous aurez besoin de vous retrouver aussi avec les situations essentielles, les choses essentielles de votre vie. Et on voit effectivement donc dans ce jeu les autres. Donc toutes les personnes qui tournent autour de votre vie et vous-même. Donc vous avez besoin d'être bien avec les autres et de vous retrouver aussi personnellement. Donc là, balayage de tout ce qui ne va pas, pureté, nettoyage, assainissement. Là, c'est le grand nettoyage dans votre vie pour être mieux. Et on voit en parallèle, vous voyez, nettoyage personnel, on a envie de se retrouver. Et ensuite, vous voyez l'unité, le regroupement, le rassemblement. Pourquoi? Pour être en homogénéité avec donc cette dynamique de groupe, pour être bien avec les autres. Voilà, donc là, vous êtes avec des personnes qui vous ressemblent. On se retrouve aussi au niveau de la famille. Si vous acceptez ces réconciliations, cela vous fera du bien. Et on enlève tout ce qui ne va pas pour être bien. Donc vous serez dans votre unité, dans votre personnalité, et cela veut dire aussi que vous allez changer, vous allez être qui vous avez envie d'être et que les autres devront l'accepter. Voilà, donc soit les personnes acceptent comme tel que vous êtes, soit ces personnes sortent de votre vie et comme ça vous pouvez ici avancer. Alors peut-être que ça va se passer par des situations qui seront peut-être contrariantes, notamment entre guillemets, contrariantes au mois de mai, mais qu'il faudra accepter. Donc lâcher prise, ça ne sert à rien d'insister. Pourquoi continuer avec des personnes qui ne sont plus comme vous, qui ne vous correspondent plus? Et pourquoi pas reprendre contact avec des personnes qui vous manquent, qui sont chères à votre cœur? Donc là, nettoyage avec... au final, donc une vraie cohésion avec ces personnes qui vous ressemblent, une vraie unité. Ici, cela peut suggérer, encore une fois, on voit le contact avec les autres, les discussions, des personnes au niveau professionnel, donc dans une grosse société ou bien un travail, je vous l'ai dit, fait d'échanges, du verbe, des discussions, etc. Tout ce qui tourne autour
de la communication et du groupe. Voilà, et des services. Alors, on poursuit donc avec 2 cartes. Ici, 2 petits messages, un message sentimental, un message professionnel à retenir. Donc on le voit ici, donc les cadeaux, l'alliance, ce qui veut dire que si vous êtes en couple ici, vous allez avoir eh bien une bonne surprise, un engagement, peut-être une proposition de départ. On l'a vu, il y avait le départ en vacances. Vous êtes rassuré au niveau sentimental, au niveau de votre couple, eh bien avec des belles surprises, on vous gâte. Et si vous êtes célibataire, on voit ici que quelqu'un, vous allez être sollicité, effectivement, vous allez plaire physiquement, vous allez être mieux, donc vous allez attirer les personnes. Et on pourrait vous faire de belles surprises, de belles rencontres. Et on verra après par la suite si cela aboutit. Mais en tout cas, prenez ce qui vient à vous, même si vous êtes seul. Et ce sera à vous en fait de décider. Vous aurez eh bien, la chance de pouvoir décider de continuer ces relations qui vont se présenter à vous ou pas. En tout cas, de belles surprises au niveau sentimental qui viennent ici dans ce tirage. Mais on l'a vu, j'insiste, au niveau amoureux, voilà, vous serez totalement dans la sérénité, donc vous avancerez sans vous projeter, voilà, ce ne sera pas votre priorité. Et donc vous plairez, donc si vous êtes seul et même si vous n'êtes pas seul, donc et si vous êtes eh bien en couple, vous aurez de belles surprises à vivre et des cadeaux à avoir, donc ça c'est plutôt sympa. Après on poursuit donc avec la carte l'aspect eh bien professionnel, on vous parle de démarches écrites. On l'a vu, c'est beaucoup ressorti les démarches. Donc vous mettez des choses en place, restez concentré sur vos priorités. Vos démarches aboutissent. Donc là, c'est à l'aspect dans ce trimestre de démarches, mais tout ce que vous mettrez en place, ne l'oubliez pas, aboutira donc sur une conclusion positive de vos objectifs. Donc là, les démarches écrites qui aboutissent, toutes vos démarches ici qui prennent forme, et donc vous savez où vous allez. Voilà, vous posez les choses. Voilà, c'est vraiment les papiers qui sont bienveillants. Donc après, les démarches écrites aussi peuvent indiquer des démarches pour solutionner eh bien, des soucis dans un aspect légal de votre vie, par exemple. Donc là, vous mettez des choses en place et n'oubliez pas que cela aboutit par la suite par quelque chose de positif. Donc vous êtes vraiment dans un élan de changement, un élan de vous fixer des objectifs et vous lâchez prise avec ce qui ne va plus sur le passé. Alors, on va faire un dernier petit tirage ici avec donc une conclusion, idem que l'introduction sur chacun de vos 3 mois. Donc le jeu est un peu gros, donc les cartes sont vraiment larges. Allez, on bat les cartes pour le cancer et on va sortir une carte pour chacun des 3 mois, avril, mai, juin, pour le signe du cancer. Allez, on coupe le jeu. On va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, je vais prendre une carte ici. Donc, ouverture. Alors ici, on vous ouvre des portes pour le mois d'avril pour les cancers. Donc même, vous voyez, je vous ai parlé du mois de juin. Et là, on vous invite aussi, même au mois d'avril, on va vous ouvrir des portes. Quand vous ferez des démarches, on vous dira oui. Vos démarches aboutiront déjà. Peut-être que même les démarches que vous ferez en avril aboutiront plus vite que prévu. Et en tout cas, vous allez voir, vous voyez, vous êtes devant une porte. Et si la porte n'est pas fermée, on vous ouvre à autre chose, des opportunités. C'est le moment eh bien, de commencer vos démarches. Voilà, on vous ouvrira des portes. Et voilà, on vous dira oui à tout ce que vous pourrez demander. Oui à vos demandes. Donc voilà pour le mois d'avril. Allez-y, ça veut dire. Commencez à vous projeter et on va voir pour le mois de mai ce qui ressort. On vous dit au mois de mai que vous vivrez au jour le jour. C'est pour ça aussi on vous dit restez concentrés, focalisés sur vos désirs et faites-le maintenant. Ici, c'est le pouvoir du moment présent. Donc, vous allez vivre vos émotions, vous serez très pris, je pense, au mois de mai. Donc, très pris et très prise.
faites les choses comme elles viennent au quotidien, profitez de chaque instant et mettez en place vos projets tout de suite, posez les choses et dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, ce sera vraiment des situations à débloquer. Si vous avez des décisions à prendre, faites-le maintenant, faites-le au mois de mai. Ce sera le bon moment. Et on va terminer donc par le mois de juin, donc la fin du mois de juin qui va être votre période anniversaire qui commence pour le Cancer. Allez, on va tirer cette carte. Voilà, la carte des projets. Donc vraiment, dans le trimestre, on vous dit, on va vous ouvrir des portes, vos projets vont aboutir, faites-le maintenant, mettez vos projets en place, regardez plus loin, voyez plus loin dans le futur sur des années, peut-être éventuellement même, voilà, vos projets de vie, vos projets professionnels, vos projets de lieu de vie, on le voit, vos projets immobiliers, vous pouvez tout mettre en place au mois de juin. Vos objectifs seront atteints. C'est le moment de poser, on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, même par écrit. Donc cela fait vraiment que confirmer ce qu'on a vu jusque-là. Mettez tout en place et vous verrez que vos projets, si vous les posez, aboutiront en toute certitude. Alors, on va conclure cette vidéo par un dernier petit message, ici avec le petit oracle des anges. Donc je vais tirer une carte pour le Cancer, le signe du Cancer pour la période du deuxième trimestre 2022, et je choisis cette carte qui vous dit le pardon. Donc là franchement c'est vraiment, ça correspond encore à ce que vous devez ou si vous pouvez faire. Donc le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc c'est vraiment un résumé qui correspond vraiment à ce qui est sorti pour vous, donc notamment au mois de mai. Mais donc pour cette prochaine période, si vous avez besoin d'être bien, de vous nettoyer et d'être en accord avec vous-même et d'être dans le bien-être et la guérison, laissez place au pardon. Si vous avez besoin d'être clair avec votre famille, vos amis du passé et qu'il y a eu des disputes, des séparations, si vous voulez être dans la sérénité, il faudra peut-être faire la démarche de pardonner et en tout cas mettre de côté, parler, discuter, on l'a vu, et dégager des situations qui ne vous conviennent plus, donc le grand nettoyage pour pouvoir avancer et voir plus loin pour vos projets et atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'était votre vidéo pour le signe du Cancer pour le second trimestre 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.